Les régimes totalitaires dans les années 30. Entre 1924 et 1933 se met en place en Europe deux régimes totalitaires, l'URSS de Staline et l'Allemagne d'Hitler. Le régime stalinien, une dictature totalitaire. En 1917, les communistes de Lénine ont pris le pouvoir en Russie et en 1924, ils créent l'URSS. En 1924, Staline devient l'un des principaux dirigeants de l'URSS. En 1929, il est seul au pouvoir et va mettre en place un régime totalitaire. Un régime totalitaire est une dictature qui, par la terreur, la propagande, cherche à contrôler totalement la population et obtenir son adhésion. En 1929, Staline, seul au pouvoir, va transformer l'URSS et en faire un régime totalitaire. Il lance tout d'abord la collectivisation des terres, c'est-à-dire que toutes les terres deviennent propriété de l'État et les paysans sont obligés d'y travailler. Tous ceux qui refusent, et ils sont nombreux, sont exécutés ou envoyés dans les camps de travail appelés goulags. Cette collectivisation va complètement désorganiser le secteur agricole. L'URSS va connaître une famine terrible. On compte plusieurs millions de morts. La terreur stalinienne peut toucher n'importe qui, même ses plus proches collaborateurs. Entre 1937 et 1938, des milliers de communistes sont arrêtés, déportés, jugés, exécutés. C'est ce qu'on appelle la grande terreur stalinienne. La société russe vit dans la terreur, notamment de la police politique, qui peut arrêter n'importe quel citoyen, l'exécuter ou l'envoyer au goulag. Parallèlement, la propagande organise un véritable culte de la personnalité de Staline, qui est présenté comme le petit père des peuples. Afin de forger un homme nouveau, l'État contrôle la vie et la pensée de sa population en l'embrigadant dans des organisations de masse, jeunesse communiste, syndicats. L'originalité du projet stalinien, c'est son idéologie, le communisme. L'État contrôle entièrement l'économie, qu'il organise en fonction de ses priorités, notamment vers l'industrie lourde. Le régime nazi, une dictature totalitaire et raciste. L'Allemagne des années 30 connaît d'importantes difficultés. La République va être remplacée à partir de janvier 1933 par Adolf Hitler, qui arrive légalement au pouvoir. Hitler va mettre en place également en Allemagne un régime totalitaire, axé à la fois sur la terreur et sur la propagande, mais avec des caractéristiques qui lui sont propres. Il fait arrêter ses opposants, notamment les communistes et les démocrates, et enfermer dans les camps de concentration. La police politique, la Gestapo, fait régner la terreur et supprime toutes les libertés. Une intense propagande menée par le parti nazi cherche à acquérir l'adhésion des Allemands au projet nazi. Un véritable culte de la personnalité est organisé autour d'Hitler, le chef, le Führer. L'économie est contrôlée par l'État et orientée vers la guerre, car le projet nazi est différent du projet communiste. Hitler veut faire oublier le diktat et l'humiliation du traité de Versailles, qui impose des conditions très dures en 1919 à l'Allemagne. Il veut redonner à l'Allemagne ses territoires, sa grandeur, et la doter d'un espace vital, notamment par des conquêtes à l'Est. La guerre est donc l'un des éléments, l'une des caractéristiques essentielles du projet nazi. Hitler pense que le peuple allemand est composé d'une race supérieure destinée à diriger le monde, et que ce peuple de surhommes est en danger à cause d'une race inférieure, les Juifs. En 1935, Hitler et les nazis promulguent les lois de Nuremberg qui séparent les Juifs du reste de la population allemande. Les Juifs vont être arrêtés, persécutés, envoyés dans les camps de concentration, puis dans les camps de la mort, à partir de 1941. Le régime nazi va multiplier les provocations et les agressions, et conduire le monde à la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci est une autre histoire.